On entend beaucoup parler de cette réforme fiscale. Est-ce que c'est du sérieux? Qu'est-ce que ça apporte aux citoyens? Et comment vous comptez contrer cela? Pour augmenter le pouvoir d'achat, nous voulons prendre deux mesures. Un impôt sur la fortune et une lutte accrue contre la fraude fiscale. Cela devrait rapporter 3 milliards d'euros. Alors je crois qu'il y a beaucoup de débats sur la réforme fiscale. L'avantage de la réforme fiscale du PS, c'est en tout cas qu'elle est chiffrée. Et qu'elle est chiffrée, elle, tout à fait sérieusement, qu'elle est réaliste et qu'elle est réalisable. Nous, on veut donner un avantage, bien évidemment, au revenu du travail. On veut augmenter le pouvoir d'achat, on veut augmenter l'emploi. Nous rééquilibrerons la réforme fiscale au profit du monde du travail et des travailleurs en Belgique. C'est ainsi que plus de 70% des travailleurs vont voir leur salaire mensuel augmenter de 120 à 210 euros par mois. Alors, nous voulons diminuer l'impôt sur le travail et augmenter l'impôt sur le grand capital. Alors pourquoi faire? Pour simplement augmenter le salaire poche et les allocations de 70% des Belges. Et pour cela, nous ferons de manière très simple, nous supprimerons les intérêts notionnels, ces cadeaux inutiles aux grandes entreprises. Et par contre, nous allons améliorer et augmenter les aides aux PME qui créent de l'emploi, aux PME qui innovent, aux PME qui investissent. Pourquoi, en tant que socialiste, vous tenez tellement à l'indexation des salaires? Je travaille dans un magasin et ce que je gagne, je le consacre entièrement à la vie quotidienne de ma famille. Si on supprime cette indexation, il ne faudra pas 3 ans pour créer des centaines de milliers de travailleurs pauvres. Donc l'indexation, c'est vraiment une assurance, c'est un des piliers de notre sécurité sociale. Ça permet à tous les citoyens de pouvoir faire des projets quelque part, sachant qu'ils ne vont pas être appauvris dans les années à venir. C'est très important pour nous socialistes, contrairement à la droite qui veut détricoter tout ce modèle social. Pas question de toucher à l'indexation. Pas question de toucher à l'indexation des gros salaires, comme la droite le propose, car nous ne voulons pas prendre le risque d'opposer les travailleurs les uns contre les autres. André Frédéric. Bonjour. Bonjour, enchanté. Je suis employé dans un grand magasin. Je gagne 1400 € net par mois et j'ai l'impression que mon salaire sert uniquement à payer les factures. Que proposez-vous pour me rendre un peu d'air? Oui, évidemment, 1400 € net par mois, on se rend bien compte que ça doit être difficile. Les fins de mois doivent être effectivement difficiles. Alors je pense qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs priorités. Un, le PS doit continuer à défendre l'index. C'est fondamental. Plein de partis au nord, la droite a essayé d'attaquer l'index. Nous continuons à préserver l'index parce que c'est la garantie, évidemment, que les salaires évoluent en fonction de l'évolution du coût de la vie. Bien, au niveau du Parti socialiste, nous souhaitons diminuer les charges fiscales sur les petits et moyens salaires et donc ce qui vous permettrait de récupérer 160 € par mois, ce qui permet évidemment d'avoir une bouffée d'oxygène et ça c'est vraiment du concret. La réponse la plus concrète que je peux vous apporter, c'est que nous allons réduire la fiscalité des petits et des moyens revenus. Ça concerne 70% des travailleurs. Et pour ce faire, notre volonté, c'est de mettre en place une taxe sur les transactions financières, mais également une taxe sur les grosses fortunes qui permettrait de générer de 700 à 800 millions d'euros de résultats. Je suis certain aussi que dans le budget des ménages, un élément important, un poste important, c'est certainement les loyers. Les loyers sont de plus en plus chers. Parfois 50% des revenus mensuels sont utilisés pour payer ces loyers. On propose donc un encadrement des loyers, de façon telle à faire en sorte que le propriétaire qui met en location un bien de qualité à un prix raisonnable puisse bénéficier d'un bonus fiscal. Ma mère a 75 ans et sa pension lui suffit tout juste à payer sa maison de repos. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer sa situation? Alors il est vrai que le seuil actuel des pensions est bien trop inférieur pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Donc nous augmenterons le seuil légal de la pension à 1 300 € par mois.
Nous avons déjà arraché de belles avancées en ce qui concerne le bien-être des personnes âgées durant la précédente législature. Je citerai en exemple le prix payé par le patient qui a baissé de 6% pour plus de 1500 médicaments. Certains ont même baissé de 20% et je pense notamment aux médicaments qui luttent contre l'hypertension. C'est clair que ce n'est pas suffisant, mais nous poursuivons dans cette voie. Avant de penser à rentrer en maison de repos, il faut peut-être permettre aux personnes âgées de pouvoir rester à leur domicile sous de bonnes conditions. C'est sur le plan bien vivre chez soi qui a été lancé lors de la précédente législature que nous devrons persévérer. Eh bien, concrètement, pour améliorer sa qualité de vie, nous augmenterons les pensions jusqu'à 1 300 € minimum. Nous contrôlerons les prix des maisons de repos. Nous veillerons à ce que toutes les augmentations de ce prix soient réinvesties dans le bien-être des gens. Et nous intégrerons dans les tarifs journaliers Télé 10 et Internet. J'ai 23 ans, je dois me déplacer. Et le montant que l'on me réclame pour l'assurance auto est vraiment excessif. Êtes-vous d'accord que les jeunes payent plus que les autres citoyens ? Il est vrai que nous vivons dans un monde de paradoxes. On demande aux jeunes de se déplacer pour trouver du travail, mais lorsqu'ils doivent payer leur assurance auto, elle est hors de prix. Donc, pour nous, il faut rendre les assurances auto moins chères et arrêter cette discrimination envers les jeunes. C'est pour ça qu'on va cadrer les assurances pour essayer que les jeunes payent moins. Le seul critère qui doit être pris en compte pour fixer les montants d'assurance, c'est le comportement de chacun et non pas le fait d'appartenir à une catégorie. On ne peut pas faire payer aux jeunes le fait qu'ils soient inexpérimentés. Il convient plutôt de les responsabiliser. Et diminuer le montant des primes des jeunes qui conduisent bien, c'est une action concrète pour augmenter leur pouvoir d'achat.